Bonjour la communauté, bienvenue sur Voyage chez Indigo. Alors, je sais bien que je fais plus beaucoup de vidéos ces derniers temps. Je voulais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, en moi, il y a un appel à aller ancrer. Ça fait déjà plusieurs mois que ça dure, hein. Ça commence, ça a dû commencer autour de décembre, début décembre, à ancrer beaucoup de lumière pour la Terre. Et je comprenais pas au début pourquoi fallait que j'ancre autant. Puis bon, bah maintenant avec les nouveaux événements, bien sûr, j'ai compris. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vidéos ces temps-ci. C'est parce que je mets mes priorités, disons, en mode universel. C'est plutôt ça. La communauté, voilà, regroupe plusieurs milliers d'abonnés, certes, hein, et je vous adore, il n'y a aucun problème là-dessus. Sauf que là, avec cette quarantaine, enfin voilà, tous les événements sanitaires qui se passent actuellement, moi, c'est pas possible, quoi. Il faut que je fasse quelque chose pour la planète. Et j'ai vraiment, mais vraiment, de plus en plus fort un appel du cœur comme ça. Donc aujourd'hui, bon, bah, je suis allée méditer comme d'habitude pour aller ancrer. Et puis, il m'est venu une super intuition, l'idée de, parce qu'en moi, il y avait quand même l'idée d'un peu, entre guillemets, abandonner, léser quelque part la communauté, et ça me pose problème. Donc j'ai eu enfin cette idée, ça y est, lumineuse, Eureka, de faire... alors j'ai bien envie de vous dire tous les jours ou tous les 2 jours, maintenant, bon, je m'avance pas trop, je préfère dire au moment où je le sens. Vous faire une petite guidance comme ça, vite fait. Les guidances semaines et tout ça, ça va reprendre, ne vous inquiétez pas. Mais là, c'est en plus, c'est parce que voilà, on est vraiment dans une période particulière, disons. Donc j'ai commencé à prétirer 2 et 2 cartes oracle, du petit oracle des fées, et puis ici des animaux de pouvoir. Et ça va assez bien avec tous les ressentis que j'ai eu pendant ma méditation. Là, il y a une demi-heure, 1 heure. Les messages des guides, hein, clairement c'est ça, c'est quels sont les messages des guides, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour passer cette étape le mieux possible, quoi. On a eu d'abord la fée de l'été. La carte ébaron, ça nous parle de nous enraciner, hein. Laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Et c'est exactement les pensées que j'ai depuis plusieurs mois maintenant, mais particulièrement là en ce moment. J'entends unité, j'entends universel, j'entends des mots comme ça, quoi. De mettre de la lumière, d'essayer de la trouver en soi pour se faire rayonner et après rayonner auprès du plus grand nombre si l'envie vous en prend, quoi. Il y a une idée de besoin de lumière. Il y a une idée, pour moi, selon moi, vraiment, ça n'engage que moi, que toute cette histoire de crise sanitaire et autres, hein, économique, etc., c'est pas pour rien. On est en plein éveil de conscience, en pleine élévation, la Terre, les humains, tout le monde. Et du coup, en soi, on recherche plus de lumière. Et ça nous met au grand jour nos peurs, nos vieux schémas répétitifs, des vieux trucs comme ça qui nous tirent, quoi, qui nous tirent en arrière, qui nous plombent littéralement. Donc, puisqu'en nous, c'est un peu, du point de vue émotionnel, etc., le yo-yo, il ne faut pas s'étonner qu'autour de nous, ce soit le yo-yo. Je vous dis, on est en pleine élevée de conscience, montée en vibration. Donc c'est normal, c'est tout à fait, pour moi, logique, quelque part, quoi, hein, entre guillemets, bien entendu. Et là, on vous dit de ne pas perdre pied, de bien vous enraciner, d'aller en nature le plus possible. Si vous ne pouvez pas, essayez de ramener des choses naturelles proches de vous, ça vous aidera. Donc laisse ton soleil intérieur briller sans l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Oui, parce que ça va émaner sur la planète. Et c'est bien pour ça que moi, personnellement, j'ai vraiment un appel de l'âme, quoi, ma sagesse qui me dit, cocotte, faut que tu ailles ancrer, vas-y. Et puis j'en ai une furieuse envie, hein, il ne serait pas possible qu'il en soit autrement. J'ai du magnétisme qui sort, j'ai besoin de redonner à la Terre, quoi. Et c'est dans ce but-là. Il y a une idée que vous tous ici, la communauté, le monde entier, vraiment peut faire ça pareil. Je vous dis, ça me parle d'unicité en nous, mais également d'unité avec les autres. Rayonnez bien fort, puisque nous sommes plus ou moins enfermés avec les nôtres, nos enfants, nos animaux, ben, profitons-en pour passer de bons moments avec eux. Si on a l'occasion d'aller faire une petite sortie en forêt, n'hésitons pas, ça travaillera nos racines, ça nous permettra un certain ancrage. Bien sûr, avec les temps si compliqués actuellement, l'ancrage nous sera nécessaire également pour ouvrir notre conscience, également pour nous rééquilibrer et pas être trop dans le mental. Il y a une idée de profiter de ces moments de répit, entre guillemets, hein, de repos, entre guillemets, forcé, pour ouvrir, élargir notre conscience, comprendre que, voilà, peut-être que s'il y a autant de déstabilisation, je dis, ouais, autour de nous, bah, c'est peut-être bien que dans le cœur des gens, clairement, ils sont complètement paumés, les gars. Et il n'y a qu'à voir voilà, comment ça a été la ruée dans les magasins, il n'y a qu'à voir comment d'autres, au contraire, ont su rester alignés, ont su proposer des choses bien plus encourageantes et rayonnantes et bonnes pour le monde. Vous voyez, il y a vraiment une idée d'ouvrir notre conscience. Donc rayonnez bien fort
pour trouver, cultiver votre sagesse, quoi. La langue des fées, sur fond violet, ça nous parle de troisième œil, des intuitions. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est, puisqu'on est tous en mode pause forcée, j'imagine bien que pardon, certains d'entre vous se ruent sur l'internet, se ruent sur la télé, se ruent sur peut-être des revues. On vous demande de faire attention, de choisir les choses qui sont plutôt douces et bonnes pour vous, qui vous servent à votre élévation, qui vous servent peut-être à votre spiritualité, en tout cas à votre bien-être, à votre bien-être. La poésie est le langage préféré des fées. On nous parle également du langage, de la communication. Moi, ça me fait dire ici de ne pas hésiter peut-être à prendre le téléphone et à appeler les autres qui ne sont pas dans notre maison avec nous pour prendre de leurs nouvelles, leur amener, lire des poésies, des jolis textes, ou alors avoir un vocabulaire qui soit doux, qui les emplisse d'espoir ou de rire, ou voilà, une manière de rayonner, une autre manière encore de rayonner, d'y aller à l'intuition. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis de beaux textes, tu entres en contact avec nous. Oui, parce que on n'est plus planté dans le mental. On lit un texte, on est plus ou moins focus dessus, et puis on se laisse porter par ce texte. Une idée comme de méditer quelque part, d'évasion comme ça, quoi, par la lecture. On vous conseille vraiment pourquoi pas de lire, de vous cultiver sur votre bien-être, profiter de ce temps de pause pour vous cultiver davantage sur votre bien-être, de laisser aller vos intuitions, de vous reconnecter toujours plus. Alors, avec les petits animaux de pouvoir, on a eu la belette sur fond violet, toujours les intuitions. J'utilise mon sens de l'observation et ma vivacité d'esprit pour réagir rapidement et efficacement. Une idée de ne pas se laisser atteindre quelque part par tous ces événements. Une idée de bien se protéger, une idée d'y aller au flair, vraiment toujours l'intuition. Que vous avez toutes les ressources, chacun d'entre nous a ses propres ressources pour faire de sa journée une journée toute pourrie ou au contraire une journée merveilleuse. Tout dépend de quel point de vue on se place. Il y a l'idée que si on se sent décentré, on a tout de suite moyen, grâce à notre intuition, à nos ressentis, à notre sagesse, de se recentrer, de se rendre compte que pour l'instant on est peut-être un peu dans le mental, à nous de franchir le cap et d'être davantage en plus de luminosité. Il y a vraiment l'idée de ça, que nos intuitions nous aident dans ce sens. Oui, ça va nous aider. La pie, c'est marron parce que marron rose et puis là violet marron. Il y a beaucoup d'ancrage quand même, de part et d'autre. Ne pas louper l'ancrage, bien entendu, pour toujours se recentrer, s'ancrer, s'aligner. La pie, noir et blanc, un certain équilibre. La pie, c'est également l'oiseau des guérisseurs, la guérison. Je me méfie de ceux qui brillent. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Alors là, tout de suite, moi, ce que j'ai comme message, c'est cette fameuse crise, cette pandémie, ce monde économique qui est en train de chuter. C'est un mal pour un bien, c'est ce que je ressens. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Il y a vraiment quelque chose en sous-marin. Moi, je pense que vraiment, c'est l'éveil des consciences, c'est vraiment ça. C'est le bordel, excusez l'expression, mais c'est le bordel en ce moment, mais c'est pas pour rien. Parce qu'en sous-marin, vous voyez, sous la surface de l'eau, en dessous, quoi, il y a quelque chose qui est en train de remonter, de très guérissant, de très équilibré, de très enraciné, de très ancré aussi. C'est ce qu'on me dit là. Et que si aujourd'hui, à l'heure actuelle, on voit les choses plutôt de manière malsaine, négative, il n'y a rien de négatif parce que je vous dis, il va découler quelque chose d'extrêmement positif à la suite de ça. Beaucoup plus d'équilibre. Donc pour moi, c'est merveilleux, quoi. Alors, on va voir vite fait, j'ai bien envie de voir quelques cartes oracles de la triade, voir ce qui ressort de manière spirituelle. Alors, voyons voir ce qu'on a. On a l'ordre, on a le sceau, on a le désert, on a le sacrifice et l'élévation. Et au dos, le malheur. Alors moi, ce que je vois, c'est que le désert, c'est central. Clairement, on parle de ce temps de pause, de ce temps, entre guillemets, de quarantaine. Vraiment,
restons chez nous, c'est ce que ça nous dit. On nous dit que ça c'est arrivé comme un gros malheur ou que c'est dû à un malheur. On pourrait parler du Covid-19 bien entendu, mais moi je pense que c'est dans la pensée des gens, c'est très gris tout ça, c'est très mental pour moi. Hein. C'est tombé comme un effet badaboum, on s'y attendait pas ou peu, ou c'est venu trop vite, mais en tout cas il y a bien quelque chose qui nous enquiquine la vie. Et puis c'est sûr au niveau financier, qui nous enquiquine la vie. On voit ça comme une épreuve énorme, énorme. Mais rappelez-vous, on vous dit que derrière ça, il y a quelque chose de bien plus beau qui arrive. On vous explique que ce temps de pause, selon moi, du point de vue des guides, est là pour ramener plus de stabilité, ramener un certain ordre en vous. Parce que là, avec le malheur numéro 4, on manque de stabilité. Cette pause forcée nous fait chuter quelque part, nous fait chuter. J'ai quoi derrière? Racine, ça me parle du karma, du karma. Je vous ai dit, ce qu'on a au fond de soi, la vie est un miroir par rapport à ce qui se passe au fond de nous. Et puisqu'il y a une montée en vibration, une montée de conscience, les gens sont en train de se reconnecter. Mais voilà, pour ça, il y a besoin d'épurer. C'est pour ça que c'est autant de bazar dans la planète, sur la planète. Mais il y a une nouvelle initiation derrière. Hein. Il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à la suite de ça. Bref, on nous dit que pour l'instant, ce temps de pause est fait pour mettre de l'ordre en nous, autant qu'entre nous et une autre personne. Il y a une idée d'enlever ces dualités pour récupérer plus de stabilité. La carte est toute bleue. Moi, ça me fait toujours penser au ressenti. D'y aller au feeling. Vraiment d'y aller au feeling. De savoir apprécier chaque petite chose. Un sourire d'un enfant, une fleur en train de pousser, n'importe quoi. Trouver du bonheur là où il est. Parce qu'en vérité, tout est bonheur, tout est vie, tout est bonheur dans ce monde. Il suffit de savoir regarder. Et là, il y a une idée d'être, entre guillemets, en quarantaine pour pouvoir mettre de l'ordre. C'est un plan divin. On sonne le gong. On vous dit, c'est l'heure. Entre ta partie féminine, ta partie masculine, maintenant, il faut rétablir le contact. Il faut guérir. Il faut s'aligner. Il faut également, on vous propose de bien écouter vos ressentis, de bien prier l'archange Michael aussi. Tout ça va vous ramener plus de stabilité. Écoutez-vous. Restez à l'écoute des autres. Mettez de l'ordre dans votre vie. Mettez de l'ordre dans vos pensées. Pour d'autres, ici avec le sceau, on peut me dire que pour certains d'entre vous, vous mettez de l'ordre entre vous et une autre personne, un couple, un membre de la famille peut-être, quelque chose comme ça. Ça pourrait même être au travail. Vous êtes en train de mettre de l'ordre dans vos pensées, dans vos ressentis, de vous écouter, quoi, ni plus ni moins, d'écouter votre sagesse. Et je vous dis, l'archange Michael est là pour vous aider, entre autres. Parce que pour bon nombre, en tout cas certains d'entre vous, votre connexion est en train de se révéler. Quelque chose de très harmonieux, de très protégé, de très solaire. Vous êtes en train de mettre de l'ordre en vous par rapport à tous ces malheurs et de rallumer votre flamme divine, votre étincelle, votre sagesse est en train de se révéler là, en ce moment. Donc même si, pour l'instant, les choses sont complètement compliquées, on vous dit que de continuer à cogiter, de continuer à méditer, de continuer à vous recentrer pour guérir, pour d'autres, pour prendre de nouvelles décisions par rapport au boulot ou par rapport à quelqu'un d'autre, un couple, une union, un partenariat, vraiment. Il y en a qui vont, à l'issue de cette quarantaine, se dire « mais en fait, je suis plus du tout dans le taf que j'aimerais faire ». Mais pas du tout. Et vont sûrement vouloir se recentrer. Et du coup, cette pause vous est guérissante, en ce sens. Mais de manière plus générale, c'est pour retrouver plus de lumière. On est bien obligé de rester chez soi. On est bien donc obligé, entre guillemets, de se recentrer, se questionner. Et du coup, ainsi, on révèle notre lumière. Il est l'heure de mettre de l'ordre, il est l'heure d'arrêter en gros les conneries et de commencer à rayonner, que ce soit pour nous, en nous, dans notre vie, mais également auprès du plus grand nombre. Parce qu'on voit bien avec ce désert qu'il y a quelque chose de compliqué, de lourdingue à traverser, d'aride, vraiment de compliqué, d'aride, et ça porte un certain malheur. On nous parle ici quand même d'un deuil. Donc pour moi, on pourrait dire stop à un ancien job. On est en train de mûrir sur le sujet. Un ancien job, en train de dire stop à une manière de penser, mais de manière plus générale, en train de dire stop à tout ce qui est, quelque part, le dogme. Le dogme. On est en train de mettre une mort sur tout ça. On est en train de se rendre compte que tout ce qu'on nous a appris, entre guillemets, que ce soit à l'école, que ce soit, tout ce qu'on tient de nos parents, tout ce qui est dogmatique, c'est vraiment ça, quoi. On est en train de se rendre compte, ce temps de pause est en train de nous ouvrir les yeux. C'est pour ça qu'on se réveille. Et du coup, on comprend aussi tous ces sacrifices qu'il nous a fallu faire
Pourquoi aujourd'hui je suis malheureux, malheureuse? Pourquoi aujourd'hui j'ai pas ci, j'ai pas ça? On est en train vraiment d'ouvrir les yeux que ça faisait un moment qu'on était dans le faux, qu'on était déstabilisé parce que pas à l'écoute de notre sagesse, mais plutôt à l'écoute de il faut faire comme si pour être dans le moule, comme un mouton quelque part. Certains ouvrent les yeux, comprennent qu'ils étaient quelque part des moutons dans leur vie, auprès de la société en général, peu importe. Là, il y a vraiment l'idée de je tape les poings sur la table et ça suffit les sacrifices, j'en ai marre. D'ailleurs, ici, avec l'élévation, on me parle déjà d'une élévation spirituelle. Ça va assez bien avec cette flamme qui monte, quoi, cette lumière, ce rayonnement qui arrive. On vous dit bien que c'est l'heure de mettre de l'ordre, c'est l'heure de re-rayonner. Et là, on vous dit que vous êtes en train d'avoir plus de stabilité, parce que la pyramide est extrêmement stable. Vous êtes en train de vous élever vers plus de spiritualité, également plus de connaissances, plus de sagesse en vous, plus d'amour aussi, plus d'amour universel. Ça va vraiment bien avec cette carte pour moi. Hein. Et ça va vous permettre de faire vos compréhensions par rapport à tout ce qu'on vous a mis dans le crâne, voilà, chacun d'entre nous, quoi. Et voilà, d'arrêter une bonne fois les sacrifices. D'ailleurs, le sacrifice, c'est la carte 46, si c'est 4-10, c'est la fin. C'est la fin. Il y a un temps de pause qui sera aussi long que nécessaire, le temps que la population mondiale, pour moi, capte que ici aussi, c'est la fin. Avec le 6, on fait un choix. On se recentre pour faire notre choix. Arrêtez avec tout malheur, arrêtez avec tout sacrifice, parce que ceci ne nous ressemble pas à nous. Nous, on veut s'élever vers plus de lumière, plus de bien-être, plus de stabilité. On ne veut pas tous ces schémas répétitifs, en plus qu'on se trimballe depuis, va savoir quand, quoi. Il y a vraiment l'idée de stop, faites, moi j'en ai marre, moi je veux m'écouter. Et on vous engage, hein, vraiment, on vous engage à aller dans ce sens. Donc c'est quand même pas mal. Alors, de manière un peu plus concrète maintenant. Oups. Voyons voir ce qu'on nous dit. C'est pour ça qu'il y a une guérison, parce que c'est une guérison intérieure qui nous fait nous refleurir en fait. C'est vraiment ça. Je vous parlais d'équilibre avec la pie, c'est ça, il y a un équilibre à trouver. Et ce temps de pause, pour moi, hein, durera autant que nécessaire, le temps que la majorité des personnes puissent bien se recentrer, trouver leur propre lumière. Alors la coupe, l'univers travaille pour vous, pour nous, l'univers nous dialogue beaucoup. Alors ici concrètement dans la matière, on vous demande de vous en remettre à l'univers. Il va y avoir des belles choses qui vont arriver pour vous, beaucoup de synchronicité et de signes également. En attendant tout ça, là, continuez à y croire, mais également prenez vraiment des nouvelles. N'hésitez pas à dégainer le téléphone ou voilà, hein, pour prendre des nouvelles des gens, des amis autour de vous. Ça vous rassurerait, vous, ça les rassurerait eux, et puis surtout, le dialogue est une méthode pour rayonner, ni plus ni moins. Ni plus ni moins. Donc, n'hésitez pas à dialoguer, à prendre des nouvelles des gens, à y mettre des émotions, à chercher à les faire rire. Ouais, c'est ça. Alors, en quelques cartes. Ouais, donc je vais prendre comme ça. Équilibre, soleil, les bâtiments, disons ça comme ça, les papiers, le coquillage et puis la femme. Wow, oh bah ça rejoint assez bien le premier tirage. Ici, cherchez votre équilibre, cherchez votre ancrage, cherchez la justice, la droiture, la justesse aussi, d'accord? La balance, ça nous parle d'un petit côté commercial. On pourrait me dire, vraiment, il y en a qui bossent depuis chez eux. Ici, j'ai quand même les bâtiments administratifs. On pourrait me dire que certains travaillent depuis chez eux et que vous faites bien, ça ramène un certain équilibre. Hein. Mais pour d'autres, et de manière plus générale, vous êtes connectés. Votre connexion, elle est faite. Vous êtes connectés. On vous demande de travailler, non, de vous libérer et oui, vraiment de garder cet équilibre, de garder cet ancrage, de rester juste le plus possible. Parce que c'est bien dans cette justesse-là
que vous arrivez à rayonner, que vous êtes une personne abondante auprès du plus grand nombre. On vous a dit ici, il faut dialoguer. Donc cherchez à rayonner en vous, et lorsque ça sera fait, que vous serez dans de bonnes vibes, vraiment cherchez à rayonner autour de vous en passant par le dialogue, ou peut-être même par les écrits, Internet, ce genre de choses. Voilà, hein. N'hésitez pas à prendre des nouvelles. Parce qu'il y a quand même une idée d'élévation. Alors pour certains, vraiment, on parle de travail à la maison, mais de manière plus générale, une idée d'élévation. Avec le soleil, vous allez réussir à ramener de la joie dans le cœur des gens, à rayonner sur le monde. Il y a un changement ici. Hein. Il y a une idée que si chacun y met sa pierre à l'édifice, on va vite s'élever. Passer d'un état à un autre et à un troisième, et ce sera bon. Car vous, vos dialogues, vos écrits permettent un certain lâcher-prise. On me dit que vous pourriez tout à fait être capable, vouloir et le faire, de prendre contact avec des personnes qui sont loin de vous. Pas forcément dans la même ville, à une autre rue. Loin, 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 loin. Ça pourrait être l'occasion de reprendre contact justement. Mais de manière plus générale, moi ce que je comprends, c'est que grâce à votre rayonnement et à votre dialogue, vos discours, vous permettez un certain lâcher-prise auprès du plus grand nombre. Vous permettez aux gens d'être davantage centrés dans le bien-être, dans des envies d'évasion, comme si vos communications apportaient un coup de vent dans les cheveux, une bouffée d'air, voilà, une bouffée d'air fraîche, d'air frais. Il y a l'idée de ça. Donc si vous êtes plutôt un travailleur de lumière, si vous vous sentez, même sans être travailleur de lumière, si vous vous sentez rayonnant en ce moment, bien quelque part, hein, on vous dit de pas hésiter, hein, de pas hésiter à rayonner auprès du plus grand nombre, parce que vous avez une parole guérissante, vous avez une parole qui amène une certaine bouffée d'oxygène auprès des gens. Et justement, les gens sont plus ou moins dans leurs émotions, sont plus ou moins mentaleux en ce moment, hein, en dualité. Et que grâce à ce rayonnement, il y a beaucoup de richesse dans le rayonnement. Il suffit de s'y connecter, quoi. Et grâce à ça, vous leur permettez d'être davantage dans leurs propres émotions, davantage centrés, alignés, en mode lâcher prise, plus trop de mental, grâce à vos communications. Donc j'ai envie de vous dire, entretenez les conversations avec vos proches, avec vos amis, parce que j'ai vraiment l'idée que aussitôt que vous les contactez, mettons par téléphone, lorsqu'ils raccrochent, ils se sentent beaucoup mieux. Donc si vous faites ça régulièrement, ils se sentiront beaucoup mieux régulièrement, plus souvent. Comprenez? Je ne vous dis pas de porter tout le monde à bout de bras, c'est pas ça. Pensez bien à vous également. Hein. Il faut que d'abord vous rayonniez. Après seulement, vous rayonnez sur le monde. Hein. Mais il y a vraiment l'idée que nos paroles sont guérissantes. Et que l'univers vous aide dans ce sens. Hein. Vraiment, on est très aidé quand même. Hein. Il y a beaucoup de signes et de synchronicité. Ok, donc c'est quand même beau parce qu'une des cartes centrales, c'est quand même la lumière, le soleil, l'ancrage. On va terminer avec quelques cartes de l'archange Gabriel. Est-ce qu'il y a une dernière? Ouf. Ok. Alors, la retraite, oui, bah, on est retranché. On nous confirme si on ne le savait pas. On vous dit, afin de bloquer les distractions, passez du temps seul et tranquille dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Ça me fait penser également à la méditation, hein, afin de bloquer les distractions, le mental, l'ego, les peurs. Passez du temps seul et tranquille. Méditez, recentrez-vous, apprenez à vous connaître, voir ce qui se trame en vous, dans le but de vous concentrer sur vos priorités. Il y a vraiment une idée de nettoyage, il y a vraiment une idée de je ne me laisse plus faire, je ne me laisse plus aller vers des chemins plus ou moins sinueux que je ressens comme tels. Aujourd'hui, je prends un temps pour moi, un temps de repos, un temps de retraite. Oui, c'est ça, pour clarifier mes priorités et m'y fixer et y aller. Et y aller. La sensibilité ensuite.
Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Oui, je vous le confirme. Hein. Plus vous reconnectez à votre lumière, plus vous êtes sensible, plus vous travaillez votre troisième œil, vos intuitions, votre inspiration, votre partie féminine, quoi. Et on vous dit que cette sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. On vous dit également de rester ouvert à vos émotions, à vos intuitions, de ne pas fermer la porte. Que puisqu'on est dans un moment de retraite, et qu'il faut plus ou moins faire preuve également de créativité pour pas s'emmerder, entre guillemets, hein, savoir comment on va passer nos journées comme ça, faites preuve de sensibilité ou de créativité. Écoutez vos intuitions. Le mérite. Comme tous les enfants de Dieu, vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Il y a une idée de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Profitez de ce temps vraiment de pause pour se poser des grandes questions, quoi, sur notre vie, sur soi-même, sur voilà. De ne pas oublier que même si les temps sont compliqués, je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrivera qui sera beaucoup plus positif que ce temps de crise actuel que l'on traverse. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Et on vous dit que vous méritez le bonheur, la santé et l'amour. Restez dans des bonnes vibrations pour y croire, pour avoir la foi, pour ne pas désespérer, parce que plus vous désespérerez, et plus ce sera lourd pour vous, dur pour vous, compliqué. Soyez dans la foi la plus totale. Vous avez, vous avez votre foi, vous avez également votre lumière intérieure, votre sagesse, votre âme, vraiment votre âme qui va se révéler à vous. Par l'inspiration, par l'intuition, par le ressenti, par peu importe, par des rêves peut-être. Vous êtes méritant, au même titre que n'importe lequel d'entre nous. Tout le monde est méritant. Et là, il y a une idée de choix quand même, hein, de savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. Vraiment casser avec nos dogmes. Ouvrir sa conscience. C'est pour ça qu'on nous parlait quelque part de retraite, de méditation. Quoi. Demandez ce que vous voulez. Un échange honnête avec vous-même. Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus et accélèrent le processus de réalisation des prières. On peut nous parler des lois d'attraction qui sont en cours d'arrivage, on peut nous parler de, voilà, si vous avez besoin de trouver plus de courage, si vous avez besoin de trouver plus de sagesse, demandez, on va vous aider. Si c'est juste pour vous, si votre prière vient vraiment du cœur, que vous êtes honnête avec vous-même pour demander ceci ou cela, on vous dit que vous êtes aidé. Que Dieu et les autres vous aident à éviter les malentendus, donc à cibler plus vite ce que vous souhaitez. Il y aura moins d'obstacles sur le parcours si vous avez la foi, si vous savez, j'ai envie de dire pieux, c'est pas le pieux, mais bon, c'est si vous savez connecter, si vous savez aider, si vous savez, voilà, prier en ce sens. Gardez bien la foi. Et on vous dit que Dieu accélère le processus de réalisation des prières. On est vraiment dans des temps, c'est compliqué à gérer, on est d'accord, mais c'est vraiment des temps de transformation. La planète entière est en train de se transformer, clairement. C'est pour ça qu'il y a une idée de rapidité. C'est comme si les guides voulaient absolument, bien entendu, que tout le monde s'éveille. Et du coup, j'ai l'impression que si chaque humain demande quelque chose de sain, juste et bon pour lui, dans le but d'élever sa conscience, dans le but de s'élever, quoi, tout simplement, ça va être accéléré. Cette demande, cette requête sera peut-être vue en priorité. Parce que du point de vue des guides, il faut bien que la Terre s'élève. Et si chaque humain a besoin de quelque chose de plus, par exemple du courage, par exemple, je ne sais pas, de l'aide divine ou quoi que ce soit, on va l'aider. Je vous ai dit ces dernières semaines, nos ancêtres, beaucoup d'âmes lumineuses, beaucoup de guérisseurs sont là avec nous en ce moment, entre autres. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres. Il y a beaucoup de maîtres ascensionnés également. Donc n'hésitez pas à prier. C'est pour ça que les réalisations vont se faire plus vite. Parce qu'il y a beaucoup d'aide sur Terre. C'est vraiment ce que je ressens. Donc n'hésitez pas à demander. Faites pas votre ours. Demandez. Ici, on nous parle de agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Alors là, ça pourrait être
Pour ceux qui actuellement réfléchissent par rapport au travail, je change de branche ou pas? Je reste là ou pas? Voilà, on pourrait vraiment vous dire de vous en remettre à quelqu'un de plus haut que vous, qui pourrait vous donner son avis. Bon, ça peut être dans tout domaine, hein. Il y a vraiment l'idée de quelqu'un au-dessus de nous, qui, dans la hiérarchie ou quoi que ce soit, qui pourrait vous donner des réponses. Quelque chose de florissant. Oui, c'est vraiment ça. Permettez-vous de recevoir, bosser, le donner et le recevoir pour ceux en qui ça résonne, hein. L'idée que, bon là, le donner, je pense que voilà, chacun a déjà donné, chacun est routinier de ça, quoi, quelque part. Maintenant, n'oubliez pas le recevoir. C'est important de travailler également le recevoir, surtout avec ce qui se prépare actuellement. Je vous ai dit, après ces temps de crise, il va y avoir quelque chose de beaucoup plus beau qui va émerger. Il y aura une idée de recevoir nos prières, recevoir nos lois d'attraction. Il ne va pas falloir se fermer. On peut profiter de ce temps de pause également pour travailler sur soi là-dessus, sur le donner et sur le recevoir. Que quelqu'un pourrait vous aider en ce sens, à être plus dans la prospérité et le succès ici, hein, en ce sens. Donc voilà pour les petits messages de mes guides pour, disons, cette journée ou ces 48 prochaines heures, je sais pas trop, je sais pas quand je vais vous refaire une autre guidance comme ça. En tout cas, celle-ci, il y avait des choses à dire, je le sentais. Donc bon, bah, j'espère qu'elle vous plaira, qu'elle vous aidera à vous poser un petit peu. Donc continuez l'ancrage, hein, surtout en ce moment, c'est crucial. N'oubliez pas votre intuition. N'oubliez pas de pratiquer l'amour de manière générale pour vous, pour votre famille, que ce soit par le dialogue, par les écrits, peu importe. Pratiquez l'amour, rayonnez. Si ça vous parle, là je m'adresse plus particulièrement aux travailleurs de lumière, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à ancrer beaucoup de lumière sur Terre, ou également pour aider tout le personnel hospitalier, parce que bon voilà, en ce moment, ils sont clairement sur le front, ils sont en première ligne, c'est compliqué pour eux aussi, donc n'hésitons pas à envoyer de l'amour. On a assez de sensibilité en nous, de puissance en nous pour que nos énergies émanent sur le reste du monde. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Il y a un changement en ce sens. Donc n'hésitons pas, commençons à rayonner sur le plus grand nombre, hein, vraiment. C'est ça le message principal pour moi. Donc voilà les amis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.